bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. On dirait que j'ai dit cette phrase-là tellement de fois dans ma vie, j'ai même pas besoin d'y penser, ça sort. Alors, après ce son dégueu, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'épisode 17 de la saison 5 de Roche Papier Dragon. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et nous sommes aussi encore dans la tour de Volda. Hey, je te dis, quand je vous mets une tour de mage là, à ce podcast-là, là, vous passez 5 épisodes dedans. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on va en sortir. Là. Donne-nous 5 minutes. OK. Je doute. Vous êtes en ce moment dans une belle forêt à la tombée du jour. Une autre des multiples pièces de la tour du gardien de Volda. Et dans cette forêt, il y a un gros enclos dans lequel gambade une diligence avec 4 grosses pattes de bois qui finissent par 3 doigts. Et elle gambade, et lorsqu'elle vous a vu, cette diligence, surnommée Mini, M-I-N-I, selon l'écriteau sur sa niche, elle gambade vers vous et s'arrête devant vous. Reste, on dirait qu'elle respire, là, elle semble très excitée, elle taponne sur ses pieds à terre là, comme un cheval excité, là, puis sa porte, elle ouvre. Ben, voyons donc! Je rentre dans Mini. Alors, tu ouvres ou tu sautes par-dessus la clôture comme un cow-boy et tu rentres dans la diligence. Tu t'assois, c'est super confortable. C'est très large, c'est très grand. Là. Tu peux rentrer genre 10 personnes là-dedans. Là. Et tu vois qu'il y a une petite table là, levée sur le côté du mur que tu peux descendre, là, comme dans une... un VR. Comme dans un VR. Là. Lorsque tu rentres, Mini attend encore quelques secondes. Est-ce que quelqu'un d'autre se dirige vers elle? Moi, j'y vais. Est-ce que quelqu'un se dirige pas vers elle? En fait, j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'il y a dans le mangeoire. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça mange. Dans la mangeoire, il y a des chips de bois puis du brandy. OK. Facile. Alors, Low maintenance. Ouais. Alors, vous rentrez toutes dans Mini et elle semble attendre. En fait, ceux qui rentrent, vous voyez que vous pouvez rentrer à l'intérieur, mais il y a aussi le siège du conducteur à l'avant. Est-ce que quelqu'un aimerait aller dans le siège du conducteur? Moi? Oh. Ah, ben c'est vrai. Tu manipules bien les objets magiques, toi. Alors, Okay, l'aîné, tu t'assois dans le siège du conducteur et il y a à peu près 14 leviers autour de toi. Je fais identify. Non? ça prend pas la tête à Pépino parce que les autres, là, les autres sont embarqués, puis là, tu lèves un levier, puis là, elle lève une patte, puis là, tu lèves un autre levier, elle lève l'autre patte, tu avances par en avant, elle avance tout seul, elle revient, tu recules, tu dis « OK, je suis capable de manœuvrer ». Tu vois qu'il y a un levier plus proche de tes pieds qui a plusieurs modes avec des petits dessins. En ce moment, elle est sur un petit dessin qui ressemble à une des pattes de Mini. Il y a un autre dessin, c'est juste 2 lignes un peu curvées par en avant, parallèles l'une à l'autre. Il y en a un autre avec des signes, des petits wiggles comme si c'était de l'eau. OK. Puis il y en a un que c'est juste comme un angle droit avec une petite ligne pointillée. OK, fait clairement, genre, ça marche chez murs. Non? Alors, tu peux essayer différents modes. Fait que j'essaye le premier. Fait que Mini est en train de marcher un petit peu tranquillement comme ça et tu le mets au deuxième, en fait, parce que tu étais au premier, celui avec les pattes. Tu le mets au deuxième et ses pattes rentrent à l'intérieur et 2 gros skis en bois apparaissent et tout le monde dans Mini vous fait oh! Pendant qu'elle tombe sur ses skis et elle reste immobile sur le gazon parce que c'est des skis. OK. Fait que là, je vais au deuxième. Au troisième, en fait. Au troisième, qui est comme l'eau. J'imagine que ça va faire un bateau. Mais donc, les skis rentrent dans Mini, ses bras ressortent et ses mains grossissent. Et c'est comme si elle copait, comme quand tu prends de l'eau
avec tes mains. Sauf que ces mains, en avant et en arrière, font cette forme-là. Ils grossissent pour devenir une espèce de coque de bateau. Faite en grosses mains de bois. OK, puis je vais lancer le dernier. Et le dernier, en fait, tout rentre et il y a un gros parachute. Il y a un gros parachute qui apparaît au-dessus de Mini et qui descend tranquillement sur vous autres. Et OK, fait que dans le fond, ça vole pas, mais ça peut genre parachuter. Est-ce qu'il y aurait moyen, sur le long terme, mettons, on parle, là, que quelqu'un qui est capable de créer des affaires puisse mettre des ailes sur lui? à qui tu parles en ce moment? Je sais pas. À Je sais pas l'univers. l'année. Écrivez dans les commentaires ce que vous voudriez qu'on ajoute à Mini. Des Un ailes! service de mini-bar. Oh my god, le mini-bar! Ok, excusez. Bon, ben, voulez-vous voir si on peut aller quelque part? Je sais pas. Techniquement, on se promène pas. Fais un tour de machine! OK, on fait un tour de machine. Fait que je pars Fait mini. tu la remets sur les pattes, j'imagine. Oui. Puis à part. Non, à en part- bateau. On y va en Et- bateau. Elle gambade et elle saute gracieusement par-dessus la clôture et court à travers les bois, évitant les arbres un après l'autre. Vous courez comme ça avec Minnie pendant peut-être 10 minutes. Vous avez tous les têtes sorties par les fenêtres. Vous regardez ça aller. Ça va à combien de kilomètres heure, mettons? Ça va. Tu peux, mettons que ta pousse, là, un moment donné, vous sortez de la forêt, puis là, tu te dis, on est-tu encore dans le tour? Vous sortez de la forêt, puis il y a une grande plaine qui descend, puis qui remonte dans une grosse colline au loin. Puis quand vous descendez là, à plein galop, je dirais que vous allez genre à 50 km/h. Donc, c'est plus vite qu'une monture. Là, C'est plus vite que. Ben, en fait, je sais pas. Plus que 50 km/h quand même. Mais ouais, Ça dépend si elle se fatigue. vous allez vraiment vite. Wow! Voulez-vous aller quelque part? Je sais pas si on est s'en va encore. vers où? Je sais pas si on est encore dans la tour. En fait, là, l'aîné, pendant que vous gambadiez comme ça, tu manipulais un peu, tu disais par où aller, tu checkais les leviers pour faire des manœuvres, tout ça. Mais après un moment, tu as comme laissé aller, puis Minnie se promène comme Minnie veut. Puis après une quinzaine de minutes de gambader, de sauter, un moment donné, tu l'as fait descendre une colline en herbe sur les skis. J'ai essayé des affaires. Tu as essayé des affaires et elle vous amène sur le top de la colline, passer la plaine. Et sur le top de la colline, il y a une espèce de petit dolmen. Il y a une espèce de petit Stonehenge là, avec des obélisques en onyx, pareil comme dans le jardin pour lire. Et ils sont placés à côté les uns sur les autres, comme des dominos quasiment. Tu te dis que si tu en touches un, on dirait qu'ils vont tous tomber à terre. En plein milieu de ce cercle d'onyx-là, il y a le plancher est fait en pierre lisse avec des runes de gravées sur le sol. Et au plein milieu, il y a une espèce d'autel avec une enclume qui semble brisée en deux presque complètement. Donc, c'est une enclume qu'on dirait qu'elle a été craquée en deux et qui est juste séparée un peu comme ça jusqu'à la base. L'enclume en tant que telle semble être en métal, mais la craque semble être... elle est rouge comme du métal chaud. Tola! Ouais. J'ai l'impression là, que ça, c'est le cœur de la tour. Hein? Mais je veux dire, pour qu'un objet magique fonctionne, il faut souvent qu'il y ait une source à la magie. N'est-ce pas, l'aîné? Oui, ça, je suis d'accord, mais Par conséquent, une tour magique doit avoir une source magique. Un On sort- ancrage. on sort-tu, ouais? Oui, Checker? ben oui. Checker, ouais. On dirait vraiment une place où il aurait pu faire le rituel pour créer sa tour. Puis de là... Comme vous sortez, vous faites un peu le tour du truc, vous regardez ça. Jack, tu remarques que l'autre bord de la colline, tout en bas, il y a un tas de ce qui semble d'ici être des détritus. Hey, Willow. Regarde, tu vois-tu là-bas?
Je vous rappelle qu'on est dans un podcast que certaines personnes ne font que nous écouter, donc vos simagrées passent très mal à travers ce médium. Je m'approche tranquillement et je regarde de l'autre côté. Léo Warren, Oui. pointe tes yeux à toi, c'est quoi ça en bas, là? Ah. Il prend son épée, il la met à terre comme un snowboard et il descend la colline, puis il est tellement cool. OK, il est allé, là. Moi, j'ai juste demandé. Il arrive en bas, il fait un kickflip, puis son épée retourne dans son dos. Il se retourne, puis il dit « C'est comme du gear. Il y a comme des épées, puis des boucliers, puis... » Ça doit OK, être on s'en les vient. restants, sûrement, les restants des gens qui étaient dans les prisons. Ça se peut-tu? Ou c'est une forge. Qui va voir? Ben, moi, je vais voir, là, mais là, c'est un peu long. Ben, allez-y, nous, on va continuer d'analyser ici. Je descends avec ma canne, puis là, je regarde l'aîné un peu au-dessus de mon épaule. Hey, l'aîné, j'ai hâte que tu me fasses ma jambe, parce que là, ça commence à être long, là, mon affaire. Fait que là, je Mais descends. qu'on sorte de la tour, là, je peux pas te faire ça avec ta Je descends en côte. Je pogne Jack par le collet de son nouveau tuxedo, puis je l'amène jusqu'en bas. Tu remarques que c'est très flexible, mais aussi très résistant. Donc, tu peux vraiment... Tu n'as pas peur de le déchirer, là, tu sais. T'aurais dû t'asseoir le sur ton Denain. pied. Donc, j'imagine, choix. Sola, tu restes en haut. Est-ce que tu fais Detect Magic? Oui. Ouais, OK. Donc, tu t'assois, tu médites, tu lances ton sort sur l'enclume. Le reste, vous arrivez en bas, puis il y a un gros tas de stock d'aventuriers. C'est vraiment genre... C'est juste du stock d'aventuriers. Il y a des armures de mailles, il y a des armures de plaques, il y a des boucliers brisés avec une hache dedans. Il y a vraiment beaucoup de stock. Puis vous regardez ça, puis il y en a qui ont vraiment l'air hot. Il y en a qui ont vraiment l'air genre... Ça, on dirait comme une épée magique, là. Ouais, comment on fait pour savoir ça? Ça prend quelqu'un avec Detect Magic. Je l'ai pas. Mais attendez, là, attendez. Moi, j'ai... C'est quoi ça? Moi, je sens pas ça, là. J'ai peur. Je sais pas si c'est un mirage ou si c'est pas de quoi, là. Ça se peut pas, on dirait. So là, Je suis en train de checker ici, là. Willow, tu viendras qu'est-ce que ici ça te après. dit? Moi, je peux pas. Non, ça, j'ai pas des Tech Magic, moi. T'as pas Detect Magic dans tes sorts? Non. La force des magiciens, c'est la diversité, la flexibilité, Oh boy. la Alors, supériorité. Ouais, mais j'ai Identify, là. Mais Ouais, faut sauf juste que- j'y touche, là. Oui, sauf que tu vas-tu caster Identify pour les genre 10 objets qui ont l'air Ça, parce magiques? que Detect Magic, une fois que je l'ai, je sais que je peux identifier exactement ce qui est magique et ce qui ne l'est pas. Et puis moi, Donc- j'aurais pas un sort. Non. J'aurais pas un sort sur Donc, Sola, Oui. après ton 10 minutes de eux, t'essaies vraiment de te concentrer sur ton sort pendant qu'eux, ils disent Sola, viens donc nous aider, Sola. Fait que tu te concentres et donc, tu ouvres les yeux et tu vois maintenant les auras magiques. Tu te rends compte qu'il y a une énorme aura de transmutation qui émane de cette forge et qui semble, de cette enclume, et qui semble être drainée par le bas, par le socle sur lequel elle est. C'est comme, tu vois l'aura, mais tu vois comme un champ magnétique qui semble être absorbé vers le bas et qui rentre dans la terre et qui s'éloigne à travers la colline. Ouais, on dirait vraiment que cet objet-là est très puissant magiquement puis que c'est dérainé par quelque chose. Mais c'est ça, cet objet-là est un objet en tant que tel. Il n'est pas attaché à la base, Mhm. il est déposé sur la base. J'ai peur que si on l'enlève, ça crée quelque chose. Fait qu'avant qu'on y touche, il faudra qu'on y pense puis qu'on soit prêt à s'enfuir si jamais tout tombe. Voilà. Théoriquement, Tu veux-tu- je pense que mon sort dure 10 minutes. Ouais, tu as le temps de rejoindre Fait que je vais aller voir les épées en bas. ben pendant ce temps-là, je pourrais chercher dans mon arcanum. So Oui. là. Oui, bonne idée, Destinée. OK. Fait que tu lui communiques qu'est-ce que tu as vu. Oui. Destiné, tu peux faire un jet d'arcane avec double proficiency. Ben écoute, j'ai crit. T'as crit! T'arrives sur une page. Ça fait 2 fois. Ouais. Ah non, c'est dans l'autre épisode. Non, t'as eu 2 crits aujourd'hui. Ouais. Alors, Destiné, t'arrives sur une page qui parle de Firzlang le Grand, Firzlang l'Indécis.
OK. Alors, Firzlang, c'était un magicien nain réputé à travers tous les royaumes pour ses enchantements. Par contre, Firzlang était aussi connu pour sa mercurialité, je ne sais pas c'est quoi le mot que je cherche. Mercantilisme. Non, son change d'idée tout le temps. Donc, une... Girouette. C'est Girouette. Donc, Firzang a inventé une sorte d'objet magique qui ressemble beaucoup à cette enclume-là. Et plusieurs autres mages, après lui, l'ont copié. Donc, c'est une enclume qui permet d'enlever les enchantements d'un objet magique pour les appliquer à un autre. Oh. Cela dit, plusieurs de ces enclumes-là ont été créés par des mages moins puissants que ce nain-là et peuvent porter des résultats inattendus. Voilà. Là, quand tu descends en bas de la colline pour aller rejoindre le reste du monde, tu te demandes bien c'est pourquoi ils chialent après depuis tantôt, parce qu'avec tes yeux qui voient maintenant la magie, tu vois toute leur gear magique sur eux autres, tu vois le marteau, les gants de Lewarin, tu vois le marteau de Jack, tu vois tout ça, puis tu te retournes vers le tas de scrap, puis tu vois juste rien. C'est pas magique. Mais non, mais c'est clairement ça qu'ils ont pris les sorts magiques sur ces objets-là, ils les ont mis sur d'autres, puis ils ont crissé les objets qui sont plus magiques là. Huh. Est-ce que c'est la première fois de l'histoire de Roche Papier Dragon que j'ai compris une affaire avant ça là? Je l'ai expliqué de façon tellement claire, puis personne n'a compris à part toi. Ben, j'ai compris, sauf que mon personnage n'a pas l'information de destinée. Mais attends, Alright. ça, destinée, ça veut dire que, mettons, l'anneau que t'as, là, ça veut dire que l'anneau que t'as, là, que tu vois pas tu vois Tu parles de ma bague de Counterspell ou de mon bracelet de vision? de ton bracelet de vision. Ça Ouais. veut dire qu'on pourrait prendre ton bracelet de vision, puis, mettons, le mettre dans mon casque ou mettre le pouvoir dans mon casque puis le mettre dans ton bracelet de vision. C'est ça que tu me dis, là. Ouais. Ouais, si on voudrait fusionner des objets magiques, ce serait le moment. Parce que que- je l'ai fusionné en un. Parce que, ben, pas toutes, parce qu'à voir comment l'enclume est amoché, j'ai l'impression qu'il lui reste peut-être une ou deux utilisations. OK, c'est quoi le gear qu'on a? Moi, j'ai... C'est quoi? OK, là, je veux savoir Mais l'objet. non, mais on a mini! C'est ça que tu voulais faire, l'aîné. Tu voulais mettre quelque chose de mini sur quelqu'un d'autre. Go! Bon, on n'a pas d'objet qui permet. Ouais, c'est ça. L'affaire que ce serait le fun, c'est de voler. Ouais. Ben, C'est un objet qui permet de changer de plan. Ce serait le fun à donner ça à un truc de transportation. Sinon, j'ai mon truc de... J'ai le tuyau que je viens de recevoir. Est-ce que quoi, vous ça? êtes Comme encore ça, on peut en bas... faire comme dans un sous-marin, tu sais, voir vraiment loin. Est-ce que vous êtes encore en bas de la colline ou vous êtes remonté à l'enclume? Entre les deux, Ouais, j'imagine. je sais pas. En train de On jase en montant la côte. Parfait. En fait, je veux juste respécifier ce que tu as lu, Destiné, c'est que ça prend les enchantements d'un objet et ça les donne à l'autre. Ça fusionne pas les objets. Ouais. Quand vous arrivez en haut, maintenant que le focus est là-dessus, l'année, tu peux faire un jet de... J'ai goût de dire genre maçonnerie ou engineering ou... c'est avec... T'utilises-tu un skill pour créer des objets? C'est intelligent. Ok, Un ben, skill pour créer des objets. fais juste un jet d'intelligence avec ton proficiency. 19. 19. Ouais. L'enclume est faite comme ça. Elle est faite craquer. Elle est faite craquer. OK. Puis tu te dis, en fait, maintenant que tu sais que c'est une espèce de forge enclume, que, en fait, en t'approchant, tu sens qu'il y a une énorme quantité de chaleur qui irradie de la tranche et que le reste de l'enclume est froid. Donc, c'est comme si c'est là que tu allais faire fondre ton métal avant de le forger, tu sais. OK. Parce que c'est avec des objets magiques. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait transporter l'enclume. Oh, mais là, attendez, le gang. Moi, ce que j'ai lu dans mon arcana, c'est que il y en a plein de monde qui en ont fait des enclumes de même, pas juste Firzlang, là. C'est peut-être une enclume de marde qu'on a aussi.
Comment on fait pour savoir si c'est une originale? Ben, tous les tas là-bas d'objets qui sont pas magiques. D'après moi, ça a fonctionné, ouais. Ouais, c'est ça. Si on peut le transporter, ça peut être pratique. On n'est pas besoin de prendre des décisions un peu irrationnelles en ce moment. Mais en même temps, Si- là, si, mettons, l'aînée, elle aurait un prototype de jambe, on pourrait mettre des enchantements peut-être dans ma jambe de gear qu'on a déjà. Exactement. Si on C'est vrai. possède l'enclume, on pourra faire tout ce qu'on veut avec après, dépendamment du coût que ça coûte. Là, je ne sais pas comment ça va fonctionner, ce genre d'objet-là. Là. Mais c'est-tu le genre d'affaire qu'il va falloir s'asseoir puis genre l'étudier pendant longtemps pour savoir comment ça marche? Ou on Ben, veut j'imagine, savoir mais comment ça puisqu'on marche? a des lieux comme le casino, on va pouvoir le mettre dans la tour de mage qu'ils nous ont construit apparemment dedans. Si seulement quelqu'un avait le sort Identify. Hey, tabarnak, c'est vrai ça. J'ai ça, moi. moi, j'ai ça, je fais ça. Parfait, tu peux checker ton. Tu peux checker Mon cellulaire. ton cellulaire pour. Puis tu pourrais, en fait, Sandrine, tu pourrais le lire à tout le monde, OK. la définition de cet objet magique. Parfait. J'aimais bien plus ça, en vrai, quand je vous donnais la feuille de l'objet magique. Tellement Je les avais fait merveilleux. plastifier, Il était plastifié. là. Puis c'était cute. Puis là, c'est juste comme... C'est moi qui ai la moitié des objets que vous avez ici, tu sais. Ouais. Genre le marteau des forges, les gants de Léwarine, puis la top. Hey, c'est pas vrai, Matt. C'est pas vrai, Matt, parce que Jublou a livré quelque chose à Jack C'est Ketchup. vrai. Vous êtes capable de le voir sur l'Instagram. Puis c'était écrit Jublou, puis c'était dans mon. Oui. C'était dans mon. Bon, on a-tu un Instagram? Oui, on a un Instagram. Alors, qu'est-ce que ça fait? Enclume de Firzling. Cet enclume peut transférer un enchantement d'un objet magique à un autre. L'objet de base est détruit et le processus prend 6 heures, au bout duquel roulez 2d6. 1, l'enchantement échoue. 2 à 9, le transfert fonctionne. 10, l'objet obtient un enchantement additionnel. 11, 12, le transfert fonctionne, mais il est maudit. Pam, 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 pam. Mais ça détruit l'objet. Ouais. Ça- L'objet trois de base chances. est détruit. Tu as une chance sur 4 que ça échoue. Ouais. Ou qu'il y ait une malédiction. Fait qu'une chance sur 4 que ce soit négatif. Mais donc, le tas d'objets, là, je m'excuse, peut-être que j'ai. Il te scrape un peu. Je veux dire, détruit, là, c'est pas nécessairement genre Ok. en poudre. Là, L'enchantement est détruit. Non. Fait que Mais tu peux plus l'aîné, utiliser l'objet, en fait. Si c'est un, mettons, Faudrait que c'est tu le un détruit. répares. Là, tu sais. C'est ça. Il est décolliste, comme on dit. Je l'ai décrit comme un tas de détritus, quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Voilà. Ben, je Ça pense veut que. dire- Mais, Est-ce que c'est. mais par contre, est-ce que c'est faisable? C'est pas marqué sur la carte. C'est faisable de le transporter? Ou c'est Marqué? genre vraiment lourd, puis on peut pas le transporter? Ou les Warren, il est assez pipé, puis il peut l'amener? Toutes des choses que vous pouvez faire, vous êtes dans Donjons et Dragons. Fait que, Eh ben, Ok, Essayez moi, des affaires. j'essaie de la lever, là, parce que Moi, je clairement dis que non, pense que attends. Je dis Quoi? attends. Quoi? Attends, Destinée. Là, je me retourne et je fais Félicia! Félicia! Viens ici! c'est lequel des deux, Félicia? Ah, c'est avec l'affaire en Ah ouais, cuir. c'est avec un esti de gros Ouais. bras. Comme Félicia, viens ici. Tu vas prendre ça. Prends ça, Félicia, puis casse-le pas. Tu le casses pas. Vas-y, mon bébé. Avec sa grosse main, elle pogne l'enclume, puis elle la lève, puis il semble avoir une espèce de... un champ magnétique qui la garde sur son socle, puis comme un aimant que tu finis par enlever. Elle se retourne vers toi. Donne à papa. Elle tend vers toi. Est-ce que tu tends tes mains? Ouh. Sa main est grosse comme ton chest, là. Je suis comme. Je flatte un peu sa main, puis là, après, je prends le. OK. J'essaye, en tout cas. Fais un Mais jet de j'ai- dextérité pour pas que l'enclume t'écrase les orteils lorsque tu l'échappes. Oh mon Dieu! J'ai eu un! Oh non! Tu manges 11 de dommages. Puis tu as encore des orteils? es-tu mort? Oh mon Dieu! Parce que quelqu'un qui n'a pas d'orteil, là, c'est pas beaucoup de stabilité, là. Hey! Là, il va marcher de même. là. Il y a des avantages sur toute sa dextérité maintenant. Non, mais il Immédiat- s'était full battu, là, tantôt, non? Immédiatement, Léo Warren se pitch sur toi puis te redonne 15 points de vie. En t'enlevant les pieds d'en dessous de l'enclume. Ouais, ben ça a rentré dans la terre, ça ne me pas écrapou. Ça a comme écrapou. Ça les t'a fait orteils. 11 de dommages des crapous.
Ouais, Fait mais que- mes orteils ont fait comme. Ils sont revenus à. Tes orteils, toutes tes os de tarse et métatarses de tes orteils étaient fracturés pendant 2 secondes, puis après ça, Léo est intervenu. As-tu vu quand je C'est dis- votre quand- seul healer. Quand Mathieu, là, ce que Yann vient de faire, là, quand je le faisais, là, que j'inventais des affaires sur mon personnage qui m'arrivaient de même, là, tu me criais après. Juste De quoi? te Il n'y a dire. rien inventé sur son personnage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de manger Il a dit 11. que ses orteils ont fermé de même. Non. Puis qu'on... Puis j'ai dit non, tes orteils étaient Ok, c'est bon. fracturés d'un bout à l'autre. C'est juste toi qui écoutes pas, Simon. C'était quand Ça même moins... revient encore contre Simon. C'était quand même moins violent que quand tu le faisais à Simon. Ouais, mais là, il C'est ça. faisait apparaître un lightsaber dans ses plis de cou, là, je veux dire. Il y a juste, en ce moment, il y a juste moi et Simon qui comprennent cette référence-là à cause de Peplou, mais genre. Hey, l'équipe de Roche Papier Dragon a changé à travers les années. Donc, Bon, Ça pour ça. Fait que. on met dessus l'enclume dans Mini, puis on s'en va avec Mini. Mais là, il faudrait déjà être capable de la Et- bouger, la petite d'enclume. Là, Oui, elle- on peut, là, si... c'est quoi, Félicia? Félicia. Félicia? Félicia, tu veux-tu... C'est pas... ramasser l'enclume? Félicia t'entend pas. Félicia entend juste Willow. Félicia ramasse l'enclume puis amène ça dans Mini. Mais là, elle va décoller ça, Mini. Ben non, elle est super gracieuse, Félicia. Fait que elle dépose avec beaucoup, beaucoup de prudence l'enclume dans Mini. Merci, Félicia. C'est là que vous vous rendez compte, en fait, que le ciel, qui était un beau ciel en perpétuel coucher de soleil, est maintenant juste orange. Oui, c'est ce que je pensais. Ouais, moi aussi, Le c'est ce que je cœur pensais. de la Dis-nous les tour. dons. Puis, Dis-nous les dons. Ah, c'est le cœur de la tour, il l'a dit Les- tantôt. Les arbres au loin semblent perdre comme de définition. C'est juste comme un gros smudge vert. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais aussi. C'est une illusion? Non, On va-tu mourir? non, C'est quelque chose que je suis supposée de savoir. non. Le, Qu'est-ce C'était qu'il y a, une source ça, là? d'enchantement qui, en ce moment, s'épuise. Par conséquent, tous les enchantements de la tour disparaissent un à un. Donc, tout le sol sur Attends. lequel vous étiez, qui était de la belle herbe souple, c'est maintenant juste comme des gros polygones verts. On est dans Matrice. On Ok. est revenu genre aux Saula. effets spéciaux de Saula. 1985, genre. Oui, Jack? Es-tu en train de me dire que si on est dans cette calèche-là, là, c'est qu'elle va atterrir à côté de la tour ou on va être atomisé? Là? C'est quoi là, qui se passe? Ça dépend comment il a fait sa tour, mais j'imagine qu'on va pas être atomisé parce qu'avant qu'il y ait une tour, il fallait bien qu'il y ait quelque chose, fait qu'on va retomber sans doute à l'état d'avant la tour. Mais On Sola, va-tu tu peux faire terminer? un jet? jet d'arcana. En fait, je dis Sola parce qu'il y a comme des insights, il y a des informations là-dessus, étant donné que c'était son maître. Là. Combien tu as eu? 12. 12. Moi, j'ai plus 6 en arcana. J'ai eu plus 8 et j'ai eu 12. Ah, ok. Oui, mais c'était Mais- plus, en fait, c'était pour comment aurait pensé Anémor en construisant sa tour. C'était plus pour ça, le arcana. Ah Mais- oui, cela étant dit, il va détruire tout. Tu sais, je veux dire, tu le sais que ton maître, s'il pouvait botcher quelque part, il le fait. Là. Tu sais, comme il y a pas de temps, il est immortel, mais il n'y a pas de temps à perdre jamais. Fait que genre, vous êtes peut-être là- en danger. Fait que là, notre but, ce serait de sortir d'ici. Ben, mettons-nous dans Mini, puis... Y avait-tu on n'a pas vu on n'a d'horloge? pas vu de montre, on n'a pas vu rien. Y a-tu une horloge dans Mini? C'est un VR. Il n'y a pas d'horloge dans Mini. Ok. Rétroactivement, vous vous rappelez en avoir vu une accrochée à un des poteaux de la clôture. Ben, go, on On repart. retourne. Fait que vous rentrez dans Mini et c'est l'aîné encore qui conduit. Oui. Donc, tu y vas full pin. Ceux qui vous êtes dans la cabine, vous essayez de pas vous faire écraser les pieds par l'enclume qui revole un peu parce que Mini galope. Ben, attachez-la! Non, je dis Félicia, tiens-la à terre. Elle met sa grosse main dessus. Puis Félicia, elle bouge, mais sa main reste à terre. Pour les gens à la maison qui ne voient pas, parce que on est vraiment en audio, là, mais Mathieu fait des choses, mais c'est plate, vous ne pouvez pas le voir. Mais tu décris pas c'est quoi? Ben non. OK. Bravo, Yann, Je sautais bravo, comme si Yann. j'étais un gros squelette démon qui...
Alors, en 10 minutes, vous retournez à la... ça, À là. À l'étable, là, à À ça, l'étable. là. L'enclos. Donc, vous êtes là à côté de l'enclos, à côté de la petite montre. So là, on veut garder Minnie. C'est quoi le mieux pour la passer avec nous autres? Est-ce que je peux mettre sa grosse patte sur l'horloge? Ça fait quelque chose? Tu as beaucoup de dextérité hein, avec les 14 leviers. Là. Fait que tu essaies de manœuvrer. Tu as 2 leviers, tu en coinces un dans ton coude, tu en tires un troisième, puis tu fais lever sa patte, étendre son doigt, et tu essaies comme quelqu'un qui manœuvre des grosses pépines. Tu essaies d'aller toucher à l'horloge, et là, tout le monde, vous tombez le cul à terre dans la boîte parce que Minnie a disparu. Mais oui, mais c'est correct, elle est allée dans les horloges. On y va OK. dessus. OK. On touche l'horloge. Oui. Donc, vous touchez tous l'horloge. Vous êtes maintenant dans la cathédrale. Est-ce que Minnie est là? Minnie est là, mais la cathédrale est vraiment là, en texture très, très, très basique. Là. Comme tu l'as décrit tout à l'heure, là, on se croirait en 92 dans un jeu en 3D. Dans Nintendo 64. Ouais. OK. Ben, on rend Minnie puis on sort, gang. D'accord. Comment on sort d'ici? Il y a une porte. C'est la cathédrale. On est a rentré pas par de la porte. porte. Vastrid. Pas de porte. Il n'y a pas de Mais porte. comment on était rentré dans la cathédrale? Ben, il y Par avait la une porte qui porte. est arrivée en criant Vastrid. Il y avait une porte de l'extérieur. Puis quand vous êtes rentré, il n'y avait plus de porte. Vastrid! Il est parti, Vastrid, tu te l'as dit tantôt. Non, mais c'était le code pour rentrer dans le tour. Peut-être que Et c'est le là, code pour so là, sortir. tu nous C'est quoi le sors. nom de ton C'était pas dude? Vastrid. Ah, c'était Vastrid dans Sylvain. J'ai dit Vastrid dans Sylvain. Il y a une grosse porte aveuglante de lumière qui s'ouvre dans le mur. Et j'imagine vous galopez dans Minnie vers la sortie. Vous me sous-estimez. Choum! Vous sortez à break et vous êtes maintenant en dehors de la tour dans le cimetière. C'est la nuit. La grande tour semble inchangée et vous voyez la porte derrière vous qui se referme. Et vous voyez l'autre bord de la porte, l'espèce de vide intersidéral. Clac! Elle se ferme. Les espèces de pendles portes se disparaissent dans la pierre. Mon crabe est encore là. Oui, clac, J'avais clac, laissé sur le clac, bord de la clac, 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 clac. Il te voit arriver avec Minnie, puis tu vois son expression faciale de jalousie puis de trahison. Oh! Soren, je m'excuse! Il te tourne le dos. Clac, 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 clac. De mes poches, là, dans mes petites pochettes, j'ai une poignée de gear. Puis là, j'y tends. Il les prend, il les mange, mais il te regarde pas. C'est bon. Bon, Hey! Notre plan serait peut-être de se reposer. on vient de vivre de quoi, là? Excusez, mais on a vraiment une belle diligence, gang. Oui. Ah ouais. Ça va être beau devant notre casino, ça. Déjà, clairement qu'on passe Avec pas le sous golem. silence. Hey, mais pour le service de valet, c'est super pratique. Là. On l'envoie chercher, on va porter les chars des gens, on les ramène en minute. Hey, puis, L'aîné, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une protection? Tu sais, moi, j'ai une question, là, puis je sais pas ceux qui ont des pouvoirs. Est-ce que si, mettons, il y a un coup de flamme d'un dragon, tout ça part en fumée, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dormir dans ça la nuit au beau milieu d'une plaine, puis on est protégé parce qu'il y a un aura magique? Y a-tu quelque chose d'autre? Est-ce que ça nous sert juste à se déplacer ou ça peut nous protéger aussi? Est-ce que c'est un char d'assaut ou est-ce que c'est un... T'as aucune idée. Je sais pas. Ouais, ça, faudrait que tu fasses. Faudrait que je check plus longtemps. Là. Faudrait que tu passes quelques heures à inspecter Minnie parce qu'en ce moment, tu n'as aucune idée c'est quoi. En général, c'est quoi. Ça faisait partie de mes plans, là, genre ouvrir le capot, je sais pas. Et là, on a un autre. Parce que où est-ce qu'on va se reposer? À qui on fait confiance? Mais Là, on passe on pas peut retourner à inaperçu. l'auberge. Et on a-tu fait quelque chose aux gens de l'auberge? Je Non. me souviens pas. Non, Moi, non. je dormirais dans Minnie, là. On peut. On n'a pas ça, un espèce de sort là, pour faire que
Que Ouais. Mini soit invisible, genre. Oui, je peux faire tout ça. Je peux qu'on fasse en sorte que notre sommeil soit super protégé. N'inquiétez-vous pas. Ben, on Peux-tu fait C'est ce qu'on ça? décide. So-là, fais ça. Moi, je fais Non, pas on fait confiance à dodo. tout le monde. Parfait. pour Ben, ça. éloignons-nous un peu de la tour pour être sûr que personne tombe dessus par hasard. Puis je vais faire le sort. Je fais Leomund's Tiny Hut. Parfait, donc vous vous éloignez un petit peu de la tour, vous trouvez une patch un peu plate en dessous d'un arbre. Tu fais le Moon's Tiny Hut. Mais Minnie est trop grosse pour rentrer dans le Moon's Tiny Hut. Est-ce qu'elle Elle est comme à moitié dedans, c'est drôle. Ça. elle peut- Genre, si elle est à moitié dedans, elle est comme à moitié dans le dôme, genre. Ouais. Donc, qu'on puis en fait, le dôme, il n'est pas si gros que ça, je pense. Il est combien gros? Non, il est. Je l'avais quelque part. Moi aussi, je l'ai quelque part. Mais bref, si vous voulez être confortable dans la tiny hut, C'est 10 foot radius. c'est ça, c'est 10 pieds par 10 pieds par 10 pieds par 10 pieds. Là. Puis elle est grosse comment? Elle est Mhm. grosse, c'est une diligence qu'il y a 10 personnes qui rentrent confortablement dedans. Fait que Ouais, d'un bout à l'autre, avec elle fait 15 pieds, je pense, par 10 pieds, genre. Puis avec ses pattes, c'est bien plus, là, parce que ses pattes, ils vont. Sinon, on fait juste un beau gros classique des tours de garde. D'ailleurs, quand vous descendez de la colline, ses bras d'en avant rentrent en dedans, puis ses bras d'en arrière sortent pour que vous restiez genre au niveau pendant qu'elle descend. La colline. Oh. Ouais, on peut faire des tours de garde. Là. Es-tu Tout fait? simplement. Ok, on fait ça. Je vais même faire une alarme. si Hey, on j'étais veut, pour dire ça! J'étais pour dire que je peux faire une alarme. On peut faire chacun une alarme un peu plus loin. Léo, il dit j'ai la première, après ça, pendant que je médite, tu fais la deuxième, ça là. On est 6. Ça serait Ouais, logique qu'on ait quoi? 4 tours de garde? On s'en fout, nous, on va rester. On a juste besoin C'est de vrai. méditer 4 heures. Oui, bonne idée. Donc, vous vous installez pour c'est dormir. Si vous voulez discuter de choses, bien, vous pouvez. Sinon, je vais skipper au lendemain. Moi, techniquement, j'aurais le droit de changer mes sorts, right? De changer tes sorts? Ouais. Ben, c'est la première fois que je joue un personnage de même, fait que... Oui, pendant ton long rest, Ouais, hein? c'est dépendamment de ta classe magique, mais mettons, moi, je pourrais changer les sorts que je prépare. Ouais, moi aussi, c'est ça, je peux préparer mes sorts. Voilà. Au pire, c'est pas grave, là, je prendrai le temps. Mettons qu'on se bat, je sais pas. Mais là, mettons, c'est quoi? On s'arrange pour faire quoi demain matin, là? Ben, moi, c'était le dernier stop que j'avais à faire à Volda. C'est sûr que si je pouvais trouver un peu plus d'informations sur cette légende d'Amnord d'ici. Parce que là, j'imagine que ils vont s'en aller vers Drakis où ils sont sur le chemin. Je m'en souviens Ouais. plus. Fait que là, il faut pas tarder non plus parce qu'on a passé quand même du temps dans la tour. Genre, en fait, on sait pas combien de temps on a passé dans la tour. Non. On est-tu capable de savoir ça? Combien de temps Selon on a votre passé? estimation, vous avez passé moins d'une journée dans la tour. C'était long, mais c'était pas. Ça semblait long parce qu'il s'est passé beaucoup d'affaires. Mais vous n'avez pas dormi. Puis là, vous dormez là, puis vous vous sentez fatigué comme la fin d'une journée. Mais là, notre La- but, c'était pas Je veux de juste, Sarah. Oh. Excuse-moi, Sandrine, je veux juste continuer. La dernière fois, vous êtes arrivé dans une tour de mage avec des pièces extradimensionnelles. Vous avez passé genre 6 heures là-bas. Vous êtes ressorti, puis ça faisait 15 minutes que vous étiez rentré. Fait que vous savez pas c'est quoi le. Vous savez pas c'est quoi Ouais. le taux de change temporel. Ça parlait que c'était un mage de la sauvagerie qui est connu pour un peu altérer le temps. Là. Fait que Ben, ce que demain, t'es on en train- s'informera. Mais ce que tu es en train de dire, Mathieu, c'est que ça se peut que ça fasse. C'est une possibilité que ça fasse 100 ans. Là. À vue de nez, ça fait pas 100 ans. OK. Parce que tout semble assez pareil comme quand vous êtes parti. OK. Puis l'affaire aussi, c'est que. Ah non. Parce que je sais pour dire, l'affaire aussi, c'est que si on se sent fatigué comme après une journée, ça se peut pas, mais ça veut rien dire. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Ben, Mais là. Tu peux pas demander à ton crabe. Nikita! Oui. Mais c'est parce que Soren ne me parle plus. Ben, Nikita était avec vous dans le tour. Oui, c'est vrai. J'ai juste D'ailleurs- pas utilisé. D'ailleurs, parenthèse, si personne voulait se faire posséder par Vastrid puis avoir le démon dans lui, Nikita était là. Hein? Nikita l'aurait fait en tabarnak. Fin de la parenthèse DM. Ben, j'essaye de demander à Soren, voir. À Saren, il Ouais. peut pas parler, Saren, c'est un robot. Ben, je le sais, mais il me comprend, là. J'en claque des doigts avec cligne des yeux. Fait que tu
Cligne des yeux, pourquoi? Ben, combien d'heures on a été partis, cligne des yeux? Il est fâché après moi, je sais pas si ça marche. Il se met à cligner des yeux vraiment vite, puis t'es pas capable de compter combien de clignements d'yeux il a fait. Ok, Et ben, bonne foi, ton robot! J'ouvre mon sac, je pogne Zenzaroth, je le sors, puis je fais Zenzaroth! Il est quelle heure? Ouais. Combien de temps on a passé dans la tour depuis notre entrée? Vous avez passé 6 heures dans la tour, mais le monde a tourné. Calice. Zenzaroth? Il m'en reste encore une question. Combien de temps a passé à l'extérieur de la tour pendant que nous, on était dans la tour? 3 semaines. Ah ben, tabarouette. Demain, il va falloir qu'on sprinte jusqu'à Brackesville. Note importante, quand vous avez parlé à la vampire, elle a dit que dans 2 semaines, il faisait la grande marche. Ils sont Ah! déjà partis. En même temps, on a skippé une marche de mort-vivant. Attends, qu'est-ce qu'il y a, l'aîné? Pourquoi tu réagis de même? Et là, c'est parce qu'elle s'en va, genre, tuer tout le monde. Mais là, combien de temps on doit savoir combien de temps ça prend de Volda à. Ça prend 5 jours de Volda à Svatoy Brakis. OK, À pied. Ça veut dire ça fait. À pied. Ça Ça veut prend dire que ça là, on a fait une 2 machine. jours qu'ils sont arrivés. Là. Ça prend 5 jours à pied et remarquez que des zombies et des zombies et des squelettes, ça marche moins vite que des gens normaux. Bon, fait que là, je pense qu'on dort, puis demain. Mais en même temps, là, je peux conduire pendant que vous dormez. Puis, Ouais, ben, J'allais dire, quelqu'un- on pourrait faire des tours de conduite. Attendez un peu. Moi puis Léo Harrid, on peut conduire. On a une Ouais. vision de nuit, puis on n'a pas besoin de dormir aussi longtemps que vous. Le sommeil ne sera pas aussi réparateur parce que ça rend Ouais. 10 assis confortablement. Ça rend, tu sais, vous on n'est êtes pas vous, 10. On est combien? mais il y a Félicia puis l'autre qui n'a pas encore nom. Sean Il y a, Sean Paul? il y a Sean et Félicia. Déjà, vous êtes 5. Prendre chose. Vous êtes 5. Il y a est ces 2 six. chouchous. Il y a Soren. Il y a Léowarine. Et il y a Correct, Nikita. j'ai compris. Vous êtes 9 et demi. Ben, je conseille qu'on dorme parce que demain va être une très grosse journée avec des défis immenses. Si on est pour affronter des vampires et des dragons demain, je préfère qu'on se soit remis de la tour. Belle liaison. Merci. Ben ouais, ben là. OK. OK. Non, mais dans le sens, je comprends pas pourquoi on pourrait pas conduire aussi. Ben, c'est parce que si on fera pas un long rest, on va faire un short rest, j'imagine. Fait qu'on pourra pas récupérer, comme, mettons, tous nos points de vie. Puis on va être Pour scrap. récupérer. Et toi, Yann, mettons, tu vas rester à comme 5 points de vie. En fait, comment ça. Vous allez faire un long rest, mais vous allez avoir un Des avantages. désavantage, 1 degré de exhaustion. Donc, tous vos jets de skill et de sauvegarde sont à désavantage pour la journée. Mais combien on a besoin de temps pour faire. 8 heures. 8 heures. Comme dans la vraie vie. Ça dépend des gens, OK? C'est pas des gens. Moi, je me suis entraîné à dormir 4 fois 20 minutes, puis je suis pas que... Ben, ouais. OK, fait qu'on dort. Puis on partira demain. J'aimerais à- faire quelque chose pendant mon tour de garde, par contre. Hey, vas-y Tout le temps donc! des cachotteries, mais... Je sais! J'aimerais contacter Gaël. C'est qui, elle? Ouais, OK! C'est sa mentor. Ben, une de ses professeurs dans le temps. Ouais. Parfait. Comment tu fais ça? Juste pour refixer Chris, ben, je parle à Chris, le joueur. Est-ce que, puis c'est Simon qui s'adresse à Chris, sais-tu, tu sais, quand on était dans Sauvagerie, là, tu t'étais battu en duel contre quelqu'un là, d'un Et champ. j'avais perdu, c'est elle. Ouais. Elle, T'avais perdu, puis t'étais mort l'espace d'une seconde, puis qu'elle t'a redonné ta vie. C'est exactement elle. Puis elle m'avait dit Exactement. de la recontacter si jamais je voulais un redéfi. OK, Parfait. fait qu'on revient dans le game. Parfait. Donc, tu places
Tu places une tasse de thé avec du lait, du miel et une feuille de menthe en dessous de l'arbre et t'entends derrière toi. Ça là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Gaïla, euh, Elle se penche pour prendre son thé. Shit. en fait, j'ai besoin de conseils et de la sagesse de quelqu'un de plus excellent que moi. Donc, je vais redécrire Gaïla. C'est une grande satire. Donc, c'est des gens qui ont des grosses pattes de bouc puis des belles grosses cornes qui bouclent, eux autres aussi. Et elle s'assoit. D'ailleurs, elle, ses cornes ressemblent quasiment plus à des bois. Et elle s'assoit en indien à terre et t'invite à t'asseoir aussi. Je m'assois avec elle. Qu'est-ce que Je je vais peux vous faire? asseoir en tailleur, si vous voulez. On dit Oui, plus c'est souvent vrai, en ça. tailleur. J'ai dit quoi? Un mauvais mot. J'ai dit quoi? OK, J'ai Ça, dit c'est on correct. s'assoit en indien. On Oh s'assoit my en God! tailleur. Hey, j'ai vraiment... C'est bon, vous vous asseyez en tailleur. Oui, en fait, Gaïla, j'ai une question. Parce que je vais aller droit au but. J'ai découvert des traces d'Anémor, mon ancien maître, ici dans le plan matériel. Oh! Oui. Oh! Et? Et en fait, je voulais savoir si c'était possible que ces traces datent d'avant ma rencontre avec lui quand il a été mon mentor ou d'après. Tu sais, cela, les... comment le temps passe dans la sauvagerie ici est très différent, mais... Puis elle regarde autour d'elle, elle voit la tour. Elle dit... C'est ça? Ça ressemble... C'est très phallique. Ça ressemble vraiment à lui, là. Non, mais, je veux dire, c'est un grand homme. Elle est morte, mais un peu... Je veux dire, tu le connaissais pas comme moi je le connais. Non, on avait une autre relation, je pense. Ouais. Ben, ça fait de tout temps. En fait, tu sais comment ça fonctionne. Anémor a toujours été là et pas là. Il disparaissait pour des grandes parties. Il revenait, il disparaissait, il revenait. Je pense que tu t'en es pas rendu compte, mais pendant ton apprentissage, il est disparu une couple de fois. Je peux comprendre. Simplement, savoir si ça, ce que j'ai trouvé est arrivé avant ou après, va me confirmer si c'est une piste pour le trouver ou si cette piste-là est déjà morte. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne veut pas depuis qu'il a disparu de la sauvagerie, on n'a aucune trace de lui. Est-ce que tu penses qu'il aurait été changé par ce voyage-ci? Qu'est-ce qui pourrait... À chaque fois qu'il revenait de ce voyage, il était un peu différent. Comment penses-tu qu'il pourrait être différent cette fois-ci? Moi, je pense qu'il s'est rapproché d'un autre plan. Lequel? Le plan infernal. Hmm. C'est de la... Si c'est vrai, ce serait de la haute trahison là, qu'on accuse ton maître. C'est pour ça que je l'accuse pas encore. Mais c'est des théories. Je vois pas en ce moment. Là, il m'a jamais évidemment parlé de ça. D'ailleurs, il me parlait pas beaucoup. Je pense que je le rendais mal à l'aise un petit peu. Mais je vais garder l'œil ouvert. Et si ça peut t'aider, j'ai le goût de te dire de ne pas le chercher, ça-là. Je sais que c'était ça ta mission, là. Mais il n'y a rien de bon qui sort de cet homme-là. Ça, je le crois. Mais À part toi, puis ton ami que j'oublie le nom. En ce Taoui. moment. Taoui. Ouais, Taoué. À part toi et Taoué, il n'y a rien de bon qui sort de cet homme-là. Je comprends. Simplement qu'en ce moment, je sais que Taoui est dans une spirale infernale qui n'arrêtera jamais tant que cet homme-là est encore en liberté. Ouais.
toi, ta pomme est tombée plus loin de l'arbre, tu sais, mais elle est tombée plus proche de l'arbre. Est-ce que tu insinues que Tao est avec un mort en ce moment? J'insinue que, gars, ça se jase dans Sauvagerie, là. Puis il y a des gens qui ont remarqué que ton familier, c'est un diablotin. Puis c'est un peu tabou, mais en tant que disciple d'Anémor, ça ne nous a pas surpris, tu sais. Puis toi, t'es tombé loin de l'arbre. Imagine celle qui est tombée proche de l'arbre. Donc, tu sais où est-ce qu'est rendu Tao et ce qu'elle devient. Aucune idée. Mais le monde continue de tourner sans que tu sois là, Sola. Il y a des choses qui se passent, là. Des choses importantes que je dois savoir? Non, mais pendant votre éducation, je veux dire, Taoué, moi aussi, j'y ai fait passer des examens, puis était beaucoup plus... avait une plus grande volonté à faire ce qu'il fallait pour la cause. Comprends-tu? Ouais. Et ça ne me surprendrait pas que si Anne est mort, là, tu me dis qu'il a fait des choses avec des forces infernales, ça ne m'étonnerait pas que si Taoué l'a trouvé avant toi, je la vois pas lui dire non. Je pense que votre mission, c'était de le ramener à la sauvagerie, à la loge de Fir, avec l'objet qu'il avait volé. Mais je pense que si Taoué le trouve avant toi, elle ne le ramènera pas. Raison de plus pour que je le trouve? Effectivement. Bon. Ben, je sais pas si tu as l'intention d'envoyer une partie de la loge de fer ici pour s'assurer qu'il n'y a pas de mystère de la sauvagerie qui reste dans le monde mortel. Ah, ce tour-là a tenu longtemps, mais elle ne tiendra pas bien longtemps encore. C'est ce que je pense, mais si jamais une petite protection supplémentaire d'envoyer des agents pour être sûr qu'il n'y ait pas de secret, c'est ce qui se divulgue. Ah non, ça va être annihilé, là. Inquiète-toi pas, là. Mes gars sont là-dessus, là. Puis tu sais, quand ils décident là, de se transformer en homme sport, là, puis de sacrer Les tout à fameux terre, amours là. sport. Ah ouais. Non, il restera rien, là. Je veux dire, je pense que je vais même essayer l'ours requin, là, peut-être, là, pour se mettre dedans, là, je veux dire. En tout cas. Pour ça, Merci. comment ça va? Alors, Sola, j'imagine que tu jases avec ta professeure préférée jusqu'aux petites heures, mais jusqu'à ce que ta garde soit levée. Et en passant, je suis vraiment étonné, Mathieu, que tu nous aies pas dit d'enlever nos écouteurs. Je suis tellement choyé. Je me sens tellement bien. J'ai pensé à la même affaire. Depuis 6 games, tu nous dis d'enlever nos écouteurs. Là, j'étais là, hey, il l'a oublié, j'écoute au complet. Et parce que même si vous écoutez la conversation, vous n'allez pas comprendre. Même le DM est tanné que Sola nous fasse des cachettes. C'était même pas pour vous faire des cachettes, c'était pour avoir des pistes. Ça, là, j'ai pas fait ça parce que je me dis que si vous restiez réveillé un petit peu, que vous vous réveillez une fois de temps en temps, vous pouvez entendre des bribes de ce qui se dit, OK? C'était roleplay, là. C'était full roleplay, OK? Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir écouté Roche Papier Dragon cette semaine. Ça finit de même. Merci de votre support sur Patreon. Merci de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Roche Papier Dragon. Yes! Bye bye! Bye!